Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass, cette habitude du jeudi soir. Alors, contrairement aux apparences, ce soir, je ne suis pas en direct avec vous. J'ai dû enregistrer cette masterclass quelques heures plus tôt. J'ai des obligations personnelles qui ne me permettent pas de le faire en live ce soir avec vous, mais je suis quand même présent pour vous présenter cette masterclass sur le pouvoir libérateur du pardon. Alors, le pardon, on n'y pense pas toujours, on ne pense pas toujours à l'importance, l'impact que ça peut avoir sur nos vies et pourtant, il y a un impact très, 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 très important et nous allons le découvrir à travers cette masterclass. Donc l'objectif de cette masterclass, c'est de vous faire prendre conscience de l'importance de pardonner. Alors nous allons voir concrètement pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans votre corps tout simplement, dans votre esprit également, lorsque vous ne pardonnez pas et que vous puissiez donc prendre conscience à quel point il est important de pouvoir vous libérer en passant par le pardon. Le pardon contribue donc à une libération émotionnelle et à une guérison personnelle. Et oui, c'est surtout ça qui est important. On ne pense pas toujours à cet aspect guérison, et je le dis haut et fort, bien sûr, le pardon contribue énormément à votre guérison personnelle. Alors, nous allons tout d'abord comprendre ce qui se passe en fait lorsque nous ne pardonnons pas. Pardonnons pas. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, lorsque nous sommes dans le non-pardon, c'est plus facile à dire comme ça, nous entretenons en fait de la rancune ou du ressentiment. Et ça va impacter directement notre bien-être émotionnel. Alors, ça veut dire quoi, rancune et ressentiment? Tout d'abord, la définition de la rancune, selon le dictionnaire, c'est souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Voilà ce qui est défini dans le dictionnaire comme de la rancune. Quelles sont donc les conséquences néfastes de la rancune? Donc, entretenir de la rancune, il y aura quoi comme conséquences concrètes? Je vais vous en lister 10. Tout d'abord, la rancune, lorsque vous entretenez de la rancune, vous allez créer du stress et de l'anxiété. C'est toujours la base, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que comprenez qu'à chaque fois que vous n'êtes pas dans une émotion ou un sentiment d'amour, à ce moment-là, vous basculez, ce qu'on pourrait appeler en mode survie. Ce qui veut dire que vous basculez systématiquement en état de stress. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre corps lorsque vous êtes en état de stress? Votre corps va tout simplement fabriquer des hormones pour vous aider justement à sortir de ce stress. Les principales hormones qui sont fabriquées lorsque vous êtes en état de stress, c'est-à-dire, quand je parle état de stress, ça signifie tout état où vous êtes dans la résistance. À chaque fois que vous n'acceptez pas une situation ou quelqu'un ou quoi que ce soit, vous entrez systématiquement en mode combat, donc en mode résistance, donc en état de stress. À ce moment-là, votre corps va donner l'ordre à vos glandes endocriniennes, donc des glandes qui sont à l'intérieur de votre corps, de fabriquer des hormones. C'est instantané. Et les deux hormones principales qui sont fabriquées, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress, c'est-à-dire c'est le cortisol, c'est du sucre qui est envoyé dans vos muscles, et de l'adrénaline également qui est fabriquée, qui est envoyée vers le cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que votre corps estime qu'il y a un danger. Quand vous êtes en état de stress, c'est qu'il y a un danger quelconque. Et à ce moment-là, il vous donne les ressources pour vous préparer à surmonter ce danger. Donc, avoir de la rancune envers quelqu'un, c'est une forme de non-acceptation. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas chez cette personne. Donc, vous basculez dès lors que vous pensez à cette personne ou à cet événement,
vous allez instantanément produire donc le cortisol et de l'adrénaline pour votre cœur. Ces substances sont destinées à vous donner de l'énergie, donc l'adrénaline booste le cœur et le cortisol, c'est du sucre qui est envoyé dans les muscles pour donner de la force aux muscles. C'est-à-dire que votre corps réagit pour vous donner de l'énergie supplémentaire pour agir. Ceci dit, lorsque vous n'utilisez pas cette énergie supplémentaire pour agir, c'est-à-dire si vous ne faites que ruminer cette rancune que vous avez envers cette personne ou cet événement, mais que vous ne faites rien de plus en fait, que vous n'agissez pas, et bien ces substances qui ont été fabriquées dans votre corps vont rester là et elles vont en fait vous empoisonner. Et c'est tout simplement comme ceci que nous créons nos maladies. Donc plus vous allez vivre en état de stress et plus vous fabriquez en quelque sorte vos maladies. Si on veut voir les choses grossièrement, mais c'est quand même assez précis par rapport à la réalité. Alors, même si à ce jour, la médecine de façon générale, quand je dis la médecine avec un grand M, n'aime pas du tout explorer cette piste. On préfère bien sûr trouver d'autres explications qui semblent plus acceptables. Et ben malheureusement, en le faisant, on ne fait que permettre aux gens de penser qu'ils ne sont pas responsables de leur état. Et ça, selon moi, c'est, je ne dirais pas grave, parce que rien n'est grave en ce bas monde, c'est préoccupant parce que en le faisant, on peut vous faire croire que vous n'avez pas le pouvoir de changer cela. On peut vous faire croire que vous devez faire appel à un système qui est à l'extérieur de vous pour vous aider à vous soigner. Alors qu'en fait, c'est vous qui allumez le feu. Même si ce système sera là pour vous aider à l'éteindre, ce feu, mais ce feu, c'est vous qui l'allumez à travers, entre autres, donc la rancune. Donc, premier point déjà, la rancune va donc créer du stress et de l'anxiété chez vous en entretenant en fait cette offense vivante comme si elle existait là tout de suite. Comprenez bien le mécanisme. Si vous avez vécu une offense il y a quelque temps de cela, on va dire 15 ans de cela, et que vous y pensez là tout de suite dans le moment présent, et bien dans le moment présent, vous êtes en train de vous autodétruire avec un souvenir qui lui remonte à 15 ans, qui n'existe plus d'ailleurs parce que ça y est, le passé n'existe plus. Sauf que de le ramener dans le moment présent, vous prenez donc cette blessure en quelque sorte, parce que tout est blessure à la base, et vous la ramenez dans le moment présent, et c'est dans le moment présent que vous êtes en train donc de créer du stress et de l'anxiété, et donc c'est dans le moment présent que vous êtes en train de détruire votre organisme. Le deuxième point de la rancune, ce qu'amène de la rancune, c'est un état tout simplement de dépression. Vous pouvez basculer en état de dépression, bien sûr, lorsque vous entretenez sans cesse de la rancune, parce que ça va éroder progressivement en fait votre bien-être émotionnel. Vous vous doutez bien que vous pouvez être dans le meilleur espace possible, en vacances, en train de vivre des moments extrêmement agréables. Dès lors que vous vous connectez à ce souvenir, instantanément, vous produisez donc ces substances qui vous sont néfastes. Donc, en le faisant constamment, c'est-à-dire si vous faites une obsession de cet événement, vous allez donc en permanence créer cet état de mal-être chez vous et donc et engendrer à moyen ou long terme donc un état de dépression. La rancune va avoir automatiquement, bien sûr, le troisième point, un impact sur votre santé physique, bien sûr, puisque comme je vous l'ai dit, ces substances que vous fabriquez vont à ce moment-là rester dans votre organisme et vont donc impacter votre santé physique. Votre santé physique, derrière les molécules que constituent vos cellules, derrière tout ceci, il y a de l'énergie. Vos cellules sont constituées d'énergie. Et à partir du moment où vous ne nourrissez pas
vos cellules d'une énergie d'amour qui est l'énergie de vie. À ce moment-là, donc vous envoyez à vos cellules une énergie destructrice tout simplement, hein, puisque ce shoot que vous faites à votre corps pour réagir, et ben, malheureusement, comme ces substances ne sont pas brûlées, ce shoot va donc abîmer vos cellules tout simplement. Donc, obligatoirement, il y a donc un impact sur votre santé physique. On le sait bien, lorsque vous broyez du noir, votre corps va être impacté automatiquement à court, moyen ou long terme parce que justement vous êtes en train inconsciemment de le faire souffrir tout simplement en lui envoyant des substances qui ne lui conviennent pas tout simplement. L'autre quatrième point de la rancune peut également provoquer un isolement social. Combien de personnes se disent je ne fréquente plus cette personne parce que cette personne elle est bien avec un tel et un tel m'a fait du mal. Mesurez un peu l'impact de cela. Des gens s'isolent socialement parce qu'ils souhaiteraient que certaines personnes les accompagnent en fait dans leur rancune. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi vous pouvez être bien avec une personne qui m'a fait du mal. Si tu es mon ami, tu ne peux pas faire ça. Donc, automatiquement, tu dois faire un choix. Soit tu n'es plus mon ami, soit tu n'es plus l'ami de l'autre. Mesurez à quel point c'est aberrant et à quel point, effectivement, l'ego peut vous amener dans des états de souffrance et peut contribuer, en fait, à vous isoler socialement juste avec ce genre de cas de figure, tout simplement. Donc, personnellement, hein, j'ai vécu ce cas de figure effectivement et je pense que chacun d'entre vous, vous l'avez vécu ou vous allez le vivre tôt ou tard. Vous êtes amis d'un couple, par exemple, le couple ne s'entend plus, mais vous n'avez rien à voir là-dedans, donc vous restez bien avec les deux et à ce moment-là, il y en a un des deux qui vous reproche cela et qui attend de vous que vous coupiez les ponts avec l'autre parce que l'autre lui a fait du mal. Parenthèse là-dessus, je vous rappelle que faire du mal, personne n'a ce pouvoir de vous faire du mal. Je le répète sans cesse, la personne qui vous a fait du mal, en fait, si vous l'exprimez ainsi, c'est juste une personne qui a fait quelque chose que vous refusez d'accepter et vous vous faites mal. Donc ce n'est pas la personne, en fait, le problème. Le problème, c'est vous. Ça veut dire que dès lors que vous choisissez d'accepter ce que cette personne elle a pu faire, vous n'avez plus mal. Donc comprenez que ce n'est pas la personne qui vous fait mal. Personne n'a ce pouvoir sur vous. Par contre, c'est vous, à travers votre propre résistance, avec le mécanisme que je viens de vous expliquer, votre propre résistance va créer des hormones à l'intérieur de votre corps et ces hormones vont effectivement vous faire mal. Mais donc, c'est vous qui actionnez en quelque sorte le mécanisme à travers votre résistance, à travers votre non-acceptation de l'autre. La quasi-totalité des souffrances sur cette planète chez l'être humain est liée à la non-acceptation. Hein. Donc c'est pour ça que je parle sans cesse d'acceptation, c'est pour ça que c'est la clé de voûte hein, de votre vie, de votre bonheur, et c'est vraiment un point capital à comprendre parce que si vous ne le comprenez pas, vous allez vous tirer des balles dans le pied tout au long de votre vie et pour peu que vous n'ayez pas le courage d'admettre que ça vient de vous, vous allez sans cesse vouloir trouver des boucs émissaires ou vous allez sans cesse vouloir faire porter le chapeau en quelque sorte aux autres alors que ça vient de vous tout simplement et que la solution, c'est vous qui l'avez. Hein. Vous voulez arrêter de souffrir? Acceptez l'événement ou la personne tout simplement, c'est aussi simple que ça. Après, si votre ego ne veut pas le faire, c'est à vous de maîtriser votre ego. C'est à vous de reprendre la main sur votre vie et de pouvoir justement retirer des mains de votre ego ce type d'automatisme qui n'est là que pour vous faire souffrir. Donc,
l'isolement social est créé effectivement par la rancune parce que, d'une part, vous n'allez très certainement plus fréquenter cette personne qui vous a fait du mal, entre guillemets, donc que vous n'avez pas su accepter, et vous risquez donc de vous couper d'autres relations humaines parce que ces relations ont un lien avec cette tierce personne. Donc soyez prudent là-dessus parce que vous risquez de vous retrouver à un moment peut-être seul ou isolé en vous demandant ce qui vous arrive, en vous disant peut-être tout le monde vous lâche, tout le monde vous fuit, alors qu'en fait c'est vous qui créez cet état tout simplement. Ce que j'appelle le jeu de tennis, hein, c'est souvent ça, c'est-à-dire que souvent les gens se plaignent d'une réaction, mais sans prendre conscience qu'elles sont à l'origine de l'action. D'accord? Hein? Vous envoyez un pic à quelqu'un, même si c'est de façon un peu détournée souvent pour que ça passe mieux, mais en tout cas, vous avez touché la personne, parce qu'elle n'a pas su accepter, on est d'accord, hein? Mais admettons que vous envoyez un pic à quelqu'un, dites-vous bien que cette personne, si elle fait partie du commun des mortels et qu'elle laisse son ego la diriger, bah, cette personne, elle va automatiquement se rebiffer et elle va se retourner contre vous. Donc la balle de tennis que vous lui avez envoyée, elle va vous la renvoyer. Hein, donc dès que l'occasion se présentera, elle va vous renvoyer ce pic en pleine figure parce que bataille d'ego oblige, elle va vouloir prouver que c'est elle la plus forte. Et à ce moment-là, vous allez vous en prendre plein la tête et vous allez vous dire, cette personne, elle est dégueulasse, regarde ce qu'elle fait envers moi. Sauf que vous avez oublié en fait que c'est vous qui avez démarré le jeu en premier. Pour arrêter cette bataille d'ego, parce que sinon, pareil, vous aussi, vous allez cette fois être en colère et renvoyer de la colère vers cette personne et ainsi de suite. Et là, vous passez votre vie entière à jouer au tennis. Lorsque j'expliquais cela dans une conférence il y a quelques années de cela, une conférence qui se faisait en présentiel, un des participants m'a dit oui, mais à ce moment-là, moi, si je laisse passer cela, j'ai perdu. Ouais, si tu veux, ouais, ok. Ton ego a perdu, ok. Mais toi, tu gagnes la bataille en fait, parce que lorsque tu laisses passer la balle, le jeu s'arrête tout simplement. Donc si, bien sûr, tu auras perdu ce jeu de bataille d'ego, bien sûr. Maintenant, si ça t'amuse de passer ta vie entière à te tirer des balles dans le pied, à vouloir te faire du mal et chercher à prouver aux autres que tu es le plus fort, bah, tu as le droit de continuer effectivement à jouer à ce jeu. Moi, mon but, c'est que vous en preniez conscience et qu'après, naturellement, ce choix vous appartient, votre vie vous appartient, vous êtes des êtres libres, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, je suis là juste pour la prise de conscience, pour vous ouvrir les yeux, tout simplement. Donc, l'isolement social, c'est quelque chose, effectivement, que la rancune risque de contribuer dans votre vie. La rancune va amener automatiquement des difficultés relationnelles, bien sûr, hein, vous vous doutez bien. Si vous avez de la rancune envers quelqu'un, ben, vous allez avoir des problèmes relationnels avec cette personne qui risquent donc, par effet domino, hein, par effet de chaîne, de vous amener d'autres problèmes relationnels par rapport effectivement à ce que d'autres personnes pourraient vous en vouloir parce que vous en voulez à cette personne, etc., etc. Et là, on est dans le jeu parfait de l'ego. Le 6e point de la rancune, ça amène également des obsessions négatives. Alors, une obsession négative, ça, c'est pas simple de s'en sortir. Ça demande une grande maîtrise de soi, ça demande un travail sur son inconscient, ça demande un travail sur ses blessures. Et dites-vous bien que tant que vous n'aurez pas pris la main sur cette partie de vous, vous risquez donc de façon inconsciente de ramener de façon obsessionnelle ces difficultés dans votre moment présent. Hein, donc, certaines personnes, juste pour un événement tout bête qui s'est passé une fois dans leur vie, peuvent complètement détruire leur corps, se créer une maladie grave et sortir de ce film plutôt que prévu, uniquement parce qu'elles n'ont pas accepté un événement de leur vie. Petite parenthèse là-dessus, je vous ai déjà raconté l'histoire donc de cette dame qui est venue me voir pour un cancer de la langue. C'est une dame qui fait attention à sa santé, qui fait donc attention à son alimentation, qui fait du sport, qui a tout ce qu'il faut pour vivre une vie agréable.
lorsqu'elle vient me voir, une fois que son médecin a décelé ce cancer de la langue, avec elle, on cherche ensemble donc quelle est la résistance qu'il peut y avoir dans sa vie qui a créé cela, parce qu'il y a obligatoirement une résistance, qu'elle soit consciente ou inconsciente, mais il y a une résistance. À force de chercher, donc on regarde d'abord au niveau familial. Là-dessus, elle m'assure que tout est parfait, elle a de très bonnes relations avec son mari et ses enfants, tout va très bien. Et lorsqu'on aborde le côté professionnel, tout d'abord, au début, elle me dit ça va très bien également au niveau professionnel. Et sa vie, en fait, est partagée entre sa famille et son boulot. Donc là, intérieurement, je me dis ouais, il y en a un des deux, il y a un bins, il y a un des deux qui ne va pas. Et sachant qu'effectivement, au niveau familial, il me semblait, parce que je la connaissais bien, que ça se passait très bien dans sa famille, je lui repose la question. Et là, je lui dis, tu es sûr que ça va bien au niveau professionnel? Et là, elle éclate en sanglots. Et elle me dit, effectivement, maintenant, ça va mieux, mais pendant longtemps, ça n'allait pas. Ah, explique-moi. Et là, elle m'explique que dans son environnement professionnel, il y avait une dame qui avait un mode de vie qui l'a dégoûtée, tout simplement. Le mode de vie de cette femme était très éloigné des valeurs de la dame en question. Et donc, ça créait chez elle de la résistance. Tous les jours, quand elle voyait cette dame à son travail, elle prenait sur elle, parce qu'elle ne pouvait pas le dire à cette femme, c'était sa vie, l'autre elle faisait ce qu'elle voulait, mais elle prenait sur elle et elle était dégoûtée par le mode de vie de l'autre. À ce moment-là, il suffit de regarder quel est l'organe, quel est le rôle en tout cas de l'organe qui est affecté à travers cette résistance. Dans son cas, l'organe du goût, tout simplement, elle est dégoûtée, la langue. Donc, inconsciemment, elle crée de la résistance au niveau de sa langue jusqu'à ce que ça se déclenche en cancer 7 ans plus tard, parce qu'elle a travaillé 7 ans avec cette personne. Donc, vous voyez que dans un cas, en plus, dans ce cas précis, hein, j'expose souvent ce cas de figure pour bien vous montrer que même quelqu'un qui va faire attention à sa santé, qui ne prend pas conscience en fait que cette résistance, elle est en train de s'autodétruire avec, cette personne-là, en fait, inconsciemment, elle se détruit. Et elle se détruit, en fait, pour quelque chose, j'ai envie de dire, qui ne la concerne absolument pas. Le mode de vie de sa collègue ne la regarde pas. Hein, on est d'accord que l'autre, elle mène la vie qu'elle veut. C'est sa vie. Elle est libre. Ça lui appartient. Et c'est là aussi, on se rend compte du travail que nous avons à faire sur l'ego. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, on voit souvent ce cas de figure où l'ego ne veut pas accepter l'autre. C'est le gros problème de l'ego et c'est le problème majeur de l'humanité. Nous ne voulons pas accepter l'autre, nous ne voulons pas accepter nos différences. Et au lieu d'accepter justement ces différences et de régler ce problème instantanément, nous passons souvent des années entières à vouloir changer l'autre, à le critiquer, à le juger, en se disant mais comment est-ce possible qu'il puisse exister une personne qui est comme ça sur cette planète, etc. etc. Donc là-dessus d'ailleurs, hein, petite parenthèse pour quelqu'un parmi vous qui l'autre jour me faisait part hein, de cette difficulté de pouvoir pardonner à tous les gens, hein, tous ceux qui ont fait du mal en quelque sorte sur cette planète. Mais comprenez que lorsque vous n'acceptez pas une personne telle qu'elle est, ou pour ce qu'elle a pu faire, qui peut vous sembler ignoble, etc. Hein, ça ne remet pas en cause tout ce que la personne a pu faire, mais comprenez en tout cas que cette non-acceptation de cette personne crée un mécanisme d'autodestruction en vous. C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire que cette personne, peut-être, elle n'en a rien à cirer que vous soyez en train de vous autodétruire. Peut-être que ça va ne rien changer dans sa vie à elle. Hein, peut-être qu'elle ne changera pas, elle va rester telle qu'elle est, ou on ne sait pas. Dans tous les cas, ce qui est certain, par contre, c'est que vous vous autodétruisez. Hein. Donc, on le comprend
physiquement lorsqu'on observe la matière, hein, donc vous détruisez vos cellules, vous détruisez votre corps à travers cette résistance, à travers cette non-acceptation de l'autre et énergétiquement bien sûr, hein, puisque en dessous des cellules, il y a à la base l'énergie. Vous avez déjà largement compris que cette énergie, c'est celle que vous êtes en train d'émaner à chaque instant, à chaque seconde. Et cette énergie, à ce moment-là, c'est une énergie négative que vous envoyez dans l'air, dans l'univers tout simplement, hein, c'est-à-dire cette onde électromagnétique de résistance que vous provoquez à travers vos émotions, vous l'envoyez dans l'univers et automatiquement, vous êtes donc en train de semer du négatif dans votre vie parce que tôt ou tard, vous allez devoir récolter ce négatif. Le schéma de la vie est très simple en fait, c'est que tant que vous n'avez pas réussi à accepter une situation, vous allez devoir revivre l'expérience. Donc ça se fait par le biais justement des bases de la vie qui est que tout est énergie, que une énergie c'est une fréquence et que deux fréquences identiques s'attirent, donc vous allez automatiquement réattirer toujours à vous l'expérience que vous n'avez pas voulu accepter sous une autre forme, souvent bien sûr, hein, mais la leçon est toujours la même, donc pour vous permettre donc d'accepter cela pour vous libérer et pour vous faire prendre conscience justement que vous êtes en fait cette énergie créatrice, cette énergie d'amour. Donc ça c'était donc le 6e point, donc l'obsession négative que ça va amener sur votre vie. Il y a ensuite le 7e point de la rancune, c'est de la perte de bien-être personnel, bien sûr, hein. Dès lors que vous allez avoir de la rancune envers quelqu'un, vous allez vous sentir mal tout de suite, instantanément. Dès que vous vous reconnectez aux souvenirs de façon instantanée, vous vous sentez mal. Donc vous impactez votre bien-être personnel, votre bien-être émotionnel, que ce soit donc au niveau de votre mental, hein, de votre esprit, que votre corps physique, bien sûr. Ça va engendrer, 8e point de la rancune, ça va engendrer également un impact sur la qualité de vie, bien sûr, hein, puisque ça va vous créer en fait un fardeau émotionnel constant. Vous allez porter ça tous les jours ou tout régulièrement en tout cas, à chaque fois que vous allez vous reconnecter à ce souvenir, vous allez porter ce fardeau. Alors, on me demande souvent comment faire pour effacer un souvenir douloureux. Je tiens à être clair là-dessus. À partir du moment où vous avez pris conscience de quelque chose, c'est donc une information qui est enregistrée dans votre vous, votre vrai vous, hein, votre vous énergétique. Cette information, elle est enregistrée. Et il n'existe aucun système d'effacement de cette information. C'est juste, vous pouvez changer la polarité de cette information. C'est-à-dire, une information que vous n'avez pas acceptée va vous faire souffrir. En vous reconnectant à cette information et en changeant la polarité, c'est-à-dire en changeant votre point de vue sur cette information, vous transformez cette résistance en énergie d'acceptation. Et c'est comme ceci que l'information est toujours présente, mais sa polarité a changé. Elle ne vous fait plus souffrir, tout simplement. Soit elle est complètement neutre, soit vous pouvez même voir en quoi cet événement, cette information vous a permis d'évoluer. Le 9e point, ça va être l'effet sur la santé mentale, hein. Donc je vous ai bien expliqué depuis tout à l'heure l'effet sur la santé physique, mais automatiquement, bien sûr, ça va impacter votre santé mentale dans le même esprit parce que vous allez broyer du noir, parce que tout simplement vous vous connectez à une information que vous refusez d'accepter. Ça va créer donc chez vous des sentiments de vengeance, ça va créer de la colère, ça va tout ceci engendre souvent des schémas destructeurs tout simplement. Une fois de plus, la personne à qui vous faites le plus de mal, c'est à vous en fait, hein, parce que dites-vous bien que l'autre personne en face, à qui, vers qui vous envoyez de la rancune, cette personne peut-être
qu'elle ne se rappelle même plus de l'événement ou qu'elle s'en fiche royalement, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le seul à souffrir dans l'affaire, c'est vous, hein. Donc puisque l'autre a un libre arbitre, l'autre peut très bien ne pas avoir souffert de cet événement ou ne plus s'en rappeler tout simplement, donc ne pas s'attacher à l'événement. Lorsque vous vivez un souvenir douloureux, bon, c'est valable pour les bons souvenirs aussi, fort heureusement, vous allez mettre en place un lien d'attachement, un lien énergétique. Et c'est ce lien énergétique qui vous attache à cet événement. Vous comprenez bien que si vous cherchez à avancer dans la vie, vous avancerez beaucoup plus facilement si vous êtes libre. Imaginez que vous vous attachez une corde autour de la taille, que vous attachez cette corde à un gros poids derrière vous et que vous cherchez à avancer. Ce sera beaucoup plus pénible pour vous de le faire. Et bien, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois que vous refusez de pardonner. Vous allez attacher des boulets autour de vous, autour de votre taille, et vous allez tirer ces boulets vers l'avant. Et là, vous pourriez vous dire, de temps en temps, je ne comprends pas, je n'avance pas. Excusez-moi. Voilà, ça fait du bien. Et vous pourriez vous dire donc, je n'avance pas dans ma vie, je ne comprends pas, je n'avance pas, je ne fais que de souffrir. Ben oui, ouvrez vos yeux sur le nombre de liens énergétiques, le nombre de boulets auxquels vous vous êtes attaché parce que vous avez refusé de laisser aller justement, de laisser ce boulet à sa place dans le passé. Vous continuez de le tirer avec vous. Et automatiquement, donc, vous créez cette souffrance et vous avez des difficultés à avancer dans la vie. Donc, prenez donc conscience de cela. Et d'ailleurs, le travail libérateur que nous faisons justement et que nous allons faire, entre autres, lors de cet atelier que nous donnons donc samedi sur le pardon, justement, nous allons, au cours de cet atelier, justement, couper ces liens énergétiques et faire toutes les thérapies nécessaires pour vous libérer de cela. Le 10e point, c'est perpétuer la souffrance, comme je vous l'ai expliqué. Le fait de, au lieu de résoudre ce conflit une bonne fois pour toutes, de trancher net et de finir par accepter ce qui s'est passé et accepter la personne, eh bien, vous allez malheureusement créer, en entretenant donc cette rancune, ça maintient naturellement la douleur et la souffrance à long terme, jusqu'à ce que vous puissiez un jour vous libérer de cela, donc c'est-à-dire accepter. Donc, entretenir de la rancune, ça nous fait souffrir émotionnellement et ça impacte nos relations et notre santé. Voilà le point important à retenir de la rancune. Il y a ensuite le 2e point, c'est le ressentiment. Alors, c'est assez proche, bien sûr, mais si la langue française a décidé de donner 2 mots différents, c'est que c'est un petit peu différent, il y a des petites nuances. Le ressentiment, selon la définition du dictionnaire, c'est, je vais lire cette définition, le fait de se souvenir avec animosité des torts qu'on a subis. Voilà la définition du dictionnaire. Parenthèse, je vous l'ai dit tout à l'heure, les torts que vous avez subis, c'est vous qui avez le pouvoir de régler cela, tout simplement en arrêtant de résister. Quelles sont donc les 8 conséquences néfastes du ressentiment? Tout d'abord, le ressentiment va entretenir en fait un sentiment d'injustice. Et c'est vrai que certaines personnes vont être plus impactées par ce genre de choses parce que si par exemple vous avez une blessure d'injustice, vous allez ressentir que c'est injuste. Vous allez vous dire, comment puis-je pardonner à cette personne alors qu'elle m'a fait ceci ou elle m'a fait cela? C'est, on l'entend souvent, impardonnable. Impardonnable, ça veut dire tout simplement que vous faites le choix de ne pas pardonner, donc vous faites le choix de continuer de souffrir en permanence. Donc, ce sentiment d'injustice, vous allez effectivement le créer à travers le ressentiment.
Ensuite, il va y avoir de la colère persistante. Lorsque vous avez du ressentiment, contrairement donc à la colère temporaire, hein, vous êtes en colère un instant, hop, ça y est, c'est fini. La colère persistance, ben ça va provenir justement face à une situation que vous allez trouver injuste. Et donc cette colère, elle va perdurer tout le temps que vous allez percevoir cela comme une injustice. Donc le ressentiment, en fait, c'est un sentiment durable qui peut persister donc pendant une longue, très longue, voire période. Il y a ensuite l'amertume et l'hostilité. Donc les personnes qui éprouvent du ressentiment, ben, ce sont des gens qui tout simplement perçoivent comme responsables justement de cette fameuse injustice, hein. Elles estiment qu'elles n'ont pas de chance, c'est la fatalité, pourquoi elles ont à subir cela, etc. En ce moment, j'accompagne quelqu'un qui a de gros problèmes de santé et très rapidement, hein, dans la conversation, il est ressorti justement cette blessure d'injustice chez cette personne. Et quand je lui ai expliqué justement que tout sentiment d'injustice va amener automatiquement de la résistance, donc de la souffrance, et là effectivement, il m'a avoué que voilà, effectivement, il a été les dernières années en procès avec un voisin, et après il est en procès avec l'autre, etc. Et bien toutes ces résistances, toutes ces souffrances permanentes amènent malheureusement à détruire le corps. Et pour pouvoir s'en libérer, ben, il faut tout simplement passer au-delà de cette blessure d'injustice. Alors pour vous aider à comprendre que l'injustice, c'est un sentiment en fait inutile, comprenez que la justice de base, celle de la vie, elle a été créée avec la vie. Et cette justice, c'est justement que deux fréquences identiques s'attirent. C'est aussi simple que ça, que vous allez récolter ce que vous semez. Donc si quelqu'un a fait quelque chose que vous n'avez pas apprécié et que vous parvenez à pardonner à cette personne, si ça peut vous encourager, j'ai envie de dire, à pardonner, comprenez que de toute façon, cette personne énergétiquement, elle l'a semé. Elle devra le récolter obligatoirement, tôt ou tard. Donc la justice, elle est déjà là. La vie n'a pas attendu que les humains inventent la justice. C'est tout simplement, elle existe déjà dans la base de la vie. Vous récoltez ce que vous semez. Donc si quelqu'un a, selon vous, mal agi envers vous, pardonnez à cette personne pour vous libérer, vous. Et j'ai envie de dire dommage pour cette personne, mais c'est elle qui va s'en prendre plein la tête parce que c'est énergétique, ça ne peut pas être différent. C'est ce que les bouddhistes appellent le karma, c'est que vous l'avez semé, vous êtes obligé de le récolter tôt ou tard. Le quatrième point, c'est les préoccupations constantes, hein. Donc le ressentiment, ben, ça peut occuper une place importante dans votre vie. Et ça va influencer vos pensées, ça va influencer vos émotions, ça va influencer votre comportement tout simplement, hein. Votre façon d'agir au quotidien peut être impactée par un ressentiment, donc par quelque chose que vous n'avez pas su accepter au cours de votre vie. Comme pour la rancune, le ressentiment a un impact sur la santé mentale, bien sûr, évidemment. Ça influence également les relations, hein, comme pour la rancune. Ça a un effet négatif sur le bien-être, votre bien-être de façon globale. Ça fonctionne également comme pour la rancune. Et autre point du ressentiment, c'est que ça va avoir des répercussions en fait sur la prise de décision. Vous allez avoir du mal à prendre de bonnes décisions si vous gardez en mémoire ce problème, cette non-acceptation. Il est évident que si vous avez vécu quelque chose de douloureux à un moment de votre vie, vous allez vous dire « je ne reprends plus cette même décision parce que ça va me faire souffrir pareil ». Ce qui peut être vrai ou faux, hein. Ce qui est surtout faux dans le sens que si vous en avez souffert la fois dernière, c'est parce que vous ne l'avez pas accepté.
Mais si cette fois vous êtes prêt à revivre l'expérience en vous disant que soit ça se passe très bien, soit ça ne se passe pas comme je le souhaite, mais j'accepte la façon dont ça se passe, à ce moment-là, vous avez de nouveau cette capacité de prendre des décisions. Mais si vous ne le faites pas, si vous vous arrêtez en fait à cette expérience qui vous a fait souffrir, ou vous êtes fait souffrir, à ce moment-là, vous risquez de ne pas prendre des décisions, donc d'impacter le cours de votre vie, alors que ça se trouve là, tout de suite, dans le moment présent, en prenant cette décision, c'était complètement libérateur pour vous. Donc ça aussi, comprenez que, vous le savez, nos barrières mentales, ce sont des barrières que nous nous fixons nous-mêmes, d'accord? Donc, lorsque vous vous dites tel pas est trop haut à franchir ou tel problème, je ne peux pas aller au-delà de cela, ce sont des barrières que vous vous fixez à vous-même. Donc, il vous appartient en fait de faire sauter ces barrières, ces blocages pour vous épanouir correctement. Donc voilà la rancune et le ressentiment, voyez un peu les effets négatifs que ça peut procurer sur votre vie. Le but est vraiment que vous puissiez vraiment en prendre conscience. Une fois de plus, le pouvoir de changement, le pouvoir libérateur, le pouvoir d'accès au bonheur est en vous. Mon rôle est de vous en faire prendre conscience et donc surtout de vous faire prendre conscience que d'entretenir de la rancune et du ressentiment ne contribue qu'à vous blesser, qu'à vous faire du mal. Alors, quelle est la solution pour cela? Évidemment, la solution, c'est le pardon. Le pardon va amener plusieurs avantages. Tout d'abord, le pardon aura un impact émotionnel, donc une libération émotionnelle. En hypnose, lorsque nous faisons une séance de deuil, nous coupons le lien énergétique qu'il y a justement entre ce passé que la personne entretient toujours au quotidien, qui la fait souffrir. Donc c'est couper ce lien, donc c'est la principale fonction en tout cas d'une séance de deuil, hein. C'est surtout ça, là-dessus qu'on travaille. Donc le pardon va vous libérer émotionnellement. Gardez bien à l'esprit cette chose qui vous embarrasse, qui vous enquiquine, que vous n'avez pas su accepter, c'est un boulet qui est derrière vous et vous êtes attaché à ce boulet et vous le traînez tous les jours derrière vous. Lorsque vous coupez cette corde, automatiquement, ça vous libère émotionnellement. Donc ça, c'est le premier avantage, bien sûr, hein, puisque à ce moment-là, vous allez laisser la colère, la tristesse, l'amertume, et tout ceci donc va vous procurer un sentiment donc de libération émotionnelle. Deuxième avantage du pardon, automatiquement, ça va réduire votre stress, bien sûr. Hein, si au quotidien, vous arrêtez de ruminer ce truc, que vous arrêtez de vous créer ces substances nocives à l'intérieur du corps en laissant justement cette chose dans le passé et en acceptant qu'elle soit survenue dans votre quotidien, dans votre vie tout simplement, à ce moment-là, vous allez réduire votre stress quotidien, bien sûr, hein, parce que le pardon va vous amener à un état de calme et de détente. Troisième avantage du pardon, l'amélioration de votre santé mentale. Bien sûr, hein, vous allez avoir de meilleures capacités à appréhender la vie tout simplement, hein, parce que vous allez être libéré de cette charge émotionnelle. Nous avons quoi d'autre? Nous avons donc le quatrième avantage du pardon, c'est également donc de meilleures relations interpersonnelles, évidemment. Lorsque vous n'en voulez plus à personne, automatiquement, ça va améliorer vos relations avec les autres. Parce que vous n'allez plus vous exclure vous-même d'un groupe. Lorsque vous apprenez à accepter les gens tels qu'ils sont,
vous ne vous isolez pas. Donc automatiquement, vous mettez en œuvre de meilleures relations interpersonnelles et également, souvent on le voit au niveau professionnel, hein. Au niveau professionnel, vous pourrez avoir donc de meilleures relations avec vos collègues, donc peut-être de meilleures capacités à évoluer dans votre boulot, et cetera, et cetera. Donc il y a énormément d'avantages, hein, cachés à travers donc le pardon. Le pardon contribue également au renforcement de l'estime de soi parce que lorsque vous aurez ce courage, je dis bien ce courage, parce que pardonner, c'est vraiment être courageux. Lorsque vous aurez le courage de faire cela, déjà, vous allez vous sentir fier de vous et à juste titre, parce que oser pardonner, c'est ça la vraie force en fait, hein. La vraie force n'est pas de frapper en retour pour montrer que vous êtes plus fort, parce que là, effectivement, si vous cherchez à frapper, c'est que déjà vous vous sentez faible et vous cherchez à vous donner de la valeur en frappant. Donc là, c'est l'ego qui fonctionne. Mais au contraire de cela, lorsque vous parvenez à pardonner, à ce moment-là, vous renforcez votre estime de vous-même et vous vous donnez les preuves en fait de votre capacité en fait à surmonter les difficultés. Parce que lorsque vous allez revivre ce type d'événement, vous aurez maintenant, dans le moment présent, la capacité de ne plus être impacté, juste en acceptant tout simplement. Alors, parenthèse importante concernant l'acceptation. L'acceptation ne veut pas dire oui à tout le monde, surtout pas, ok? L'acceptation, c'est d'être en paix avec soi-même. C'est-à-dire que si je suis d'accord avec vous, je vous dis ok, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je vous dis je ne suis pas d'accord. Je respecte ta façon de penser. Tu as le droit de penser cela. Tu as le droit de faire cela. Mais moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Donc avec un grand sourire, là, vous restez vous-même, vous vous affirmez et vous ne vous impactez pas négativement. Ça, c'est important. Maintenant, face à vous, si cette personne n'accepte pas que vous puissiez avoir un avis différent du sien, c'est elle qui se crée son problème. C'est elle qui se tire des balles dans le pied. C'est elle qui est en train de se créer, en train de se fabriquer donc ses maladies, etc., etc. Mais ça lui appartient. Vous n'y êtes pour rien là-dedans. Dites-vous bien que si cette personne se fait mal à travers la non-acceptation de qui vous êtes, c'est dommage pour elle, mais vous n'êtes pas responsable de cela. Il est extrêmement important de comprendre cette notion de responsabilité. Combien de gens culpabilisent? Culpabilisent d'avoir vécu telle ou telle situation, d'avoir agi de telle ou telle sorte, etc., etc. Dans l'absolu, la culpabilité ne devrait pas exister dans vos vies. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes venus pour expérimenter. Si nous n'expérimentons pas, nous ne pouvons pas comprendre. Donc l'expérience est nécessaire. Et l'expérience, ça ne veut pas dire faire le bon choix systématiquement. Bien sûr que nous faisons des erreurs, bien sûr, mais ces erreurs sont là pour nous aider à avancer. Lorsque nous mettons la main dans le feu, nous savons que ça brûle, que ça ne nous convient pas et nous ne le faisons plus. Et donc nous nous protégeons sur du long terme en ayant fait cette erreur une fois. Et donc c'est important que vous puissiez vraiment vous autoriser à faire des erreurs. Autorisez-vous, ne culpabilisez pas. Vous avez le droit et voire même, j'ai envie de dire, l'obligation presque de faire des erreurs parce que sinon vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer. Autre point, l'autre avantage du pardon, c'est la libération du passé, bien sûr. C'est que vous allez apprendre à vivre une nouvelle vie. Si vous ressassez sans cesse le passé, vous prenez un événement passé, vous le ramenez dans votre mémoire dans le moment présent. Ça veut dire que dans le moment présent, le seul moment qui existe,
Le seul moment qui vous permet de créer votre vie, vous êtes en train de créer le passé. Donc vous êtes en train de créer une vie identique à votre passé. Donc il y a zéro évolution à ce moment-là. Comprenez que pour évoluer, vous devez avancer. Et pour avancer, vous devez laisser les boulets du passé à leur place pour pouvoir vous libérer et avancer donc vers un futur qui vous correspond davantage. De nouveau, j'insiste là-dessus, quelles que soient les souffrances que vous ayez pu vivre dans votre passé, celles-ci font partie de votre passé. Tant que vous allez vous accrocher à elles, vous continuez à souffrir avec elles. Alors que c'est dans le moment présent que vous créez votre vie. Ça veut dire que lorsque vous ne donnez plus aucune importance à ce passé, en tout cas lorsque vous ne permettez plus à ce passé de vous faire souffrir, vous avez la liberté totale de vous créer une nouvelle vie, de vous créer la vie de bonheur à laquelle vous aspirez, etc. Tout ceci est en votre possession, ce sont les moyens dont vous disposez, mais pour pouvoir le faire, vous devez systématiquement vous détacher du passé. Retenez bien cela. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, seul compte le moment présent. Et justement, ce fameux moment présent, c'est ce dont votre ego, il a horreur, il déteste ça. Donc votre ego va vous ramener régulièrement, pour ne pas dire toujours, selon l'emprisonnement que vous avez à travers votre ego, dans un événement passé ou dans un événement qui n'existe pas encore. Et là, vous ne vivez pas à ce moment-là dans le moment présent et vous ne faites que vous créer un avenir qui part de, j'ai envie de dire, de quelque chose de fictif, mais qui va devenir réalité parce que c'est ce que vous êtes en train de créer dans le moment présent. Le 7e avantage du pardon, c'est ça vous favorise la résilience. Donc la résilience, c'est de pouvoir grandir de vos expériences. Voyez, gardez en mémoire cette image. Vous êtes sur un sentier, il y a un tas de pierres devant vous. Et là, vous vous dites, ah mince, je ne peux plus avancer, il y a ce tas de pierres, je vais faire demi-tour. Ou alors vous pestez contre ce tas de pierres et vous arrivez à le gravir, vous arrivez à le passer, mais vous vous dites j'ai perdu du temps à cause de toutes ces pierres sur ma route, etc. Et là, vous avancez encore un bout de chemin et vous arrivez devant une rivière. Et malheureusement pour vous, votre délivrance se situe de l'autre côté de la rivière, il y a le paradis de l'autre côté de la rivière, et là vous vous dites mince, je ne peux pas traverser. Tout simplement, c'est parce que ces pierres étaient là sur votre route pour les placer dans cette rivière pour pouvoir accéder à votre bonheur. Gardez juste l'image, mais comprenez cela. Tout ce qui se produit dans votre vie a une bonne raison d'exister. Je le dis toujours, tout est juste. Pourquoi tout est juste? Parce que la vie, elle est mathématique, tout simplement. Les bases de la vie, ce sont des mathématiques. Donc, tout est juste, c'est-à-dire que tout événement qui vous arrive a une raison d'exister. Sauf que lorsque cet événement se présente à vous, vous avez, grâce à votre libre arbitre, la possibilité d'y résister, donc de souffrir, ou de l'accepter et d'en faire une opportunité. Donc, à travers cela, lorsque vous apprenez effectivement la résilience, vous apprenez en fait à grandir de chacune de vos expériences. Que vous le vouliez ou non, il y a un bon côté dans toute expérience, parce que c'est le principe de la dualité dans laquelle nous vivons. Il y a un bon et un mauvais côté dans tout. Donc si vous prenez le mauvais côté, vous vous faites mal. Si vous regardez le bon côté, vous grandissez de l'expérience. Le pardon va également vous amener à une meilleure qualité de vie, bien sûr, puisque vous allez vous sentir plus zen, vous allez vous sentir plus serein, donc plus heureux. Et je vous rappelle que le carburant de l'être humain, c'est l'amour. Donc toutes ces énergies, vous allez les retrouver à travers tous ces sentiments de béatitude, donc d'alignement avec vous-même, de paix intérieure, etc., etc. Donc tout cela, bien sûr,
contribue à une meilleure qualité de vie. Parce que vous le vouliez ou non, derrière toutes les actions que vous faites, le but inconscient, c'est de ramener davantage de plaisir, de bonheur dans votre vie. Donc juste en vous libérant à travers le pardon, vous accédez déjà d'un coup comme une bouffée d'oxygène à cette meilleure qualité de vie tout simplement. Le 9e point du pardon, hein, donc ça va vous amener tout simplement à créer ce qu'on appelle de la justice personnelle, c'est-à-dire comprendre justement que ce que vous aviez appelé injustice, en fait, c'est juste un blocage que vous aviez fait, hein. Lorsque vous estimez une chose injuste, c'est que vous la comparez à autre chose. Une fois de plus, c'est l'ego qui compare. Vous n'avez pas à comparer, tout est juste. Tout est juste selon la façon dont vous regardez les choses. Et on le voit bien dans les jeux, hein, que mènent les avocats, par exemple, dans le monde dans lequel nous vivons. Ils sont là tous les deux à prouver que leur client a raison. Et quelquefois, vous pourriez sortir de là, ou même les jurés sortent de là en se disant, bah, effectivement, cet avocat m'a convaincu, cette personne a eu raison de faire cela, alors que l'autre est convaincu du contraire. Une fois de plus, ça c'est la justice humaine, celle que vous voyez, celle qui est factuelle. Mais la vraie justice, elle existe déjà au niveau énergétique. Celui qui a mal agi, en quelque sorte, et ben, automatiquement, il récolte ce qu'il sème, tout simplement. Le 10e point, 10e avantage du pardon, c'est l'autonomisation. Lorsque vous apprenez à pardonner, vous reprenez votre pouvoir, en fait, entre vos mains. Donc ça vous apprend à être autonome, ça vous apprend à gérer votre vie, ça vous apprend donc à être maître de votre vie tout simplement, parce qu'une fois de plus, ça demande beaucoup de courage de pardonner. Donc voilà un petit peu les avantages donc, du pardon. Maintenant, comment mettre ceci en pratique? C'est là tout l'intérêt donc de l'atelier que nous avons mis en place pour ce samedi, justement, cet atelier sur la libération au niveau du pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant cet atelier? Je vous rappelle que cet atelier existe en 2 versions. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, soit en version présentielle, si vous habitez l'île de la Réunion et que vous voulez venir donc jusqu'au siège, donc jusqu'au tampon pour assister en présentiel à cet atelier, ou vous pouvez le faire en ligne si jamais vous préférez le faire à distance ou que vous n'avez pas la possibilité d'être sur place. Dans les 2 cas, c'est le même support, on fait les mêmes choses. Le contenu de l'atelier, on refait un rappel rapide justement des conséquences néfastes de la rancune, entre autres. Vous allez prendre conscience, hein, donc des souffrances que vous engendrez à travers ce non-pardon. Et ensuite, nous entamons essentiellement à travers l'atelier tout un processus de libération. En fait, nous faisons essentiellement de la thérapie pendant cet atelier. Donc, nous allons utiliser des techniques comme l'EFT, nous allons travailler sur des techniques de libération comme l'écriture d'une lettre. Donc ça, nous vous expliquerons, non seulement nous vous expliquerons, mais vous allez le faire concrètement au cours de l'atelier. Donc ce travail de libération à travers une lettre que vous allez écrire pour vous libérer de cette souffrance. Et nous allons utiliser également l'hypnose, bien sûr, parce que quelquefois, ce sont des blocages qui sont au niveau inconscient. Et à ce moment-là, donc, nous allons utiliser l'hypnose pour vous permettre d'aller dans votre inconscient, retirer ces blocages. Et nous terminons, puisque c'est une méthode que nous avons mise au point pour régler les problèmes de la vie, tout simplement, hein, et tous les problèmes que vous pourriez avoir au cours d'une vie. Et nous terminons en fait par l'expérience de l'amour inconditionnel, pour que vous puissiez, après votre travail de guérison, en fait, vous guérir durablement avec cette énergie d'amour. Et donc, nous allons, pareil, au cours de l'atelier, vous apprendre à générer cette énergie de guérison qui va vous permettre donc de vous guérir de tout ce passé douloureux. Voilà.
Là-dessus, j'en ai terminé, donc je pense avoir fait le tour de la question. Je ne peux pas répondre donc à vos questions exceptionnellement ce soir. Par contre, vous pouvez quand même me les envoyer si vous avez des questions donc sur l'email jp@harmonitis.com, jp@harmonitis.com. Vous me posez vos questions et je vous réponds par mail tout simplement, donc avec un léger différé, mais je pourrai quand même répondre à vos questions. Voilà, j'espère que vous aurez retenu l'essentiel de cette masterclass. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous l'avez vécu comme si on était en live tous les deux, hein. Je pense en tout cas que vous l'avez vécu comme ça. Je vous remercie pour tout, une fois de plus. Prenez soin de vous, générez un maximum d'énergie de vie, d'énergie d'amour bien sûr, parce que c'est ce qui crée le bonheur, c'est ce qui crée la joie, c'est ce qui crée la raison de vivre tout simplement. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez vous inscrire aux ateliers, il est encore temps, mais il faut faire très vite parce qu'il reste que demain pour vous inscrire, que ce soit en présentiel ou en ligne. Je vous dis donc à très bientôt pour ceux qui feront le choix de venir faire cette thérapie, ces thérapies en atelier pour vous libérer donc de tout cela. Pour les autres, je vous dis plein de belles choses et je vous dis à jeudi prochain. Bye bye!